Mercredi 16 avril, le Premier ministre François Bayrou a déclaré hier que nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez. Ce sera notre premier thème dans quelques secondes. Europe 1, Pascal Praud. Mais certains aimeraient produire plus, travailler plus, comme le patron de Safran, Olivier Andriès. C'est le directeur général du groupe aéronautique et de défense. Il a poussé un coup de gueule lundi à l'Assemblée nationale alors qu'il était auditionné devant une commission d'enquête sur les freins à la réindustrialisation. Pour moi, il n'est plus question d'investir en France, dans une ville détenue par une majorité écologiste, a-t-il dit. Alors, il est revenu sur le projet de construire une nouvelle usine à Rennes, créer 500 emplois pour développer une fonderie. C'est une activité très stratégique dans le domaine militaire et civil, et il dit qu'il a été critiqué. Je vous propose de l'écouter parce que c'était devant une commission d'enquête, et souvent, je le dis, les uns et les autres qui arrivent devant une commission d'enquête disent parfois des choses qu'ils ne diraient pas devant un journaliste. On l'avait vu pour les magistrats qui avaient annoncé que la guerre était peut-être perdue. On l'avait vu dans la commission d'enquête sur le nucléaire, où il s'était dit des choses absolument formidables. Et là, c'est encore le cas avec ce directeur général de Safran. Nous avons décidé également de développer l'activité de fonderie d'aubes de turbines. Et comme c'est une activité stratégique, on a décidé de le faire en France. Et on a décidé de s'installer à Rennes. Et on a fait cette annonce il y a à peu près 1 an. De s'installer à Rennes et de créer 500 emplois à Rennes pour développer une fonderie d'aubes de turbines. Encore une fois, activité très stratégique dans le domaine militaire, mais également dans le domaine civil. Nous avons bien travaillé avec la maire de Rennes, avec le conseil régional. Nous avons été soutenus. On a fait un beau dossier, 500 personnes. Et là, on a été surpris. Et ça, voilà, je le dis, quand on parle de réindustrialisation, je me permets de dire ça. On a été surpris, dès l'annonce, d'être critiqué par les écologistes à Rennes, qui ont mis en cause la majorité municipale de Rennes. Et là, les écologistes, nous ont jeté des tomates sur le thème. C'est scandaleux, un groupe vient s'installer, créer de l'emploi, c'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer, et puis c'est le militaire, c'est pas bien. Alors, c'est la vérité de l'entreprise en France parfois. Ce qui est tout à fait dommageable, c'est que ce sont des minorités actives. Ces gens-là représentent très peu de monde. Aux dernières élections européennes, les écologistes ont fait un score de moins de 5%. Mais c'est vrai que ce sont des minorités actives qui organisent bien souvent des manifestations très puissantes et qui font peser sur les décisions, parfois politiques, mais aussi judiciaires, administratives, qui font peser à travers des recours, à travers des mouvements de ce type, qui font peser une pression qui est parfois, disons-le, efficace. On pourrait parler de l'autoroute, les 69 kilomètres en France qui sont arrêtés dans la région du Sud-Ouest. On ne peut pas construire en France un stade de football, une autoroute, un monument, un aéroport. On l'avait vu dans la région de Nantes. C'est ça qui est très difficile aujourd'hui. Et ça ne correspond pas à la volonté du plus grand nombre. Olivier Andriès, on va l'écouter une deuxième fois. Plus question d'investir, dit-il. Je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Donc, chaque fois que l'on aura un choix de localisation, je bannirai, une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. C'est pas politique. C'est pas politique, mais je veux dire, à partir du moment où on oublie l'intérêt national, à partir du moment où on ne comprend pas, on a une attitude égoïste, et on ne comprend pas que créer 500 emplois dans un endroit, c'est quand même très important pour le territoire, c'est très important pour la vie des personnes qui sont là, moi je trouve que, à un moment donné, très bien. On va marquer une pause, mais on a mis l'industrie automobile par terre après les normes européennes, la folie électrique.
Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'industrie automobile en France. On décourage les gens à acheter une voiture par des plans ZFE, par une lutte acharnée contre l'automobile dans les villes, par une folie, je le dis, tout électrique, qui n'a pas de sens. Donc effectivement, cette industrie, elle est par terre aujourd'hui. 11h13, Michel de Toulouse, chef d'entreprise du bâtiment. Je voulais écouter, bonjour Michel, je voulais d'abord écouter François Bayrou, Premier ministre, hier lors de la conférence de presse sur l'état des finances publiques. Écoutons-le. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Bon, ça c'est intéressant, mais à l'aune de ce que dit le directeur de Safran, on ne produit pas, on ne travaille pas assez, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que depuis 40 ans, on a eu le ministre du temps libre, de monsieur François Mitterrand, donc on a envoyé ce type de signal. Après, on a eu les 35 heures, deuxième signal envoyé quand même fort. La 5e semaine de congé payé, c'était avec François Mitterrand. Les RTT, pourquoi pas. Donc, on ne pousse pas, on n'encourage pas forcément... on ne dit pas aux gens, vous allez travailler toujours et tout le temps, vous allez vous épanouir dans le travail. Alors, il faut trouver évidemment le juste milieu. Il y a la part personnelle, la vie, ce n'est pas que du travail. Monsieur Olivier Guénec, quand je parle à Olivier Guénec, je le regarde, je me dis, mais le travail conserve. Le travail conserve. Ben oui. Alors, non, mais là où vous avez raison, non, mais oui, c'est qu'on connaît tous ces gens qui ont un certain âge, qui s'arrêtent de travailler et qui, dès qu'ils s'arrêtent de travailler, déclinent. Oui, exactement. Parce qu'effectivement, c'est une activité, c'est de l'interaction, c'est rencontrer des gens, etc. Bien sûr qu'il faut travailler jusqu'à la fin de sa vie, et même au début, monsieur Guénec, tant qu'à faire. Bon, nous sommes avec Michel, qui est chef d'entreprise. Comment ? C'était sûr, je savais que j'allais me prendre cette pile. Là. Mais mais vous aimez le travail en plus. Oui. Donc, et puis vous êtes heureux de travailler. Après, et puis, faut surtout, on a la chance de faire un travail qu'on aime. C'est même pas un travail ce qu'on fait. Mais évidemment, d'ailleurs, vous payez vous pour faire ça. Non, mais là où vous avez raison, c'est que faut choisir quelque chose qu'on aime, bien sûr. Michel, chef d'entreprise, bonjour Michel. Oui Pascal. Vous avez bonjour. 21 salariés, donc ça c'est intéressant. Vous êtes chef d'entreprise à Toulouse depuis combien de temps ? Alors, je suis à Toulouse depuis 35 ans, et vous voyez, ça tombe bien parce que j'ai 68 ans, je suis à la retraite en réalité depuis 4 ans, mais je continue toujours à travailler dans mon entreprise, vous voyez. Donc, je travaillerai toujours parce que je considère que le travail permet de garder la santé et d'évoluer. Alors, concernant le sujet, je suis tout à fait d'accord avec les opinions du patron de Safran. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les élus écologistes ont été élus à travers des alliances de momentanées vis-à-vis avec les socialistes, qu'ils ont des villes dans lesquelles il y a sans arrêt des problèmes, l'hyperdrogue à Grenoble, les problèmes de mise en examen à Lyon, les problèmes qu'il y a eu à Bordeaux. Et effectivement, ils sont des freins parce qu'ils ne sont pas habitués à de la gestion communale au niveau économique et dans le développement. Toulouse est un exemple très très particulier à ce niveau-là, et ça tombe bien parce que c'est Safran. À l'époque, quand il a fallu développer l'aéroport et toutes les entreprises pour développer le Airbus, eh bien, il y a eu une entente politique qui s'est faite entre des élus de droite à Toulouse, des élus de gauche à Blagnac ou à Colomiers, de manière à permettre le développement économique. Et il s'est réalisé parce que ce sont des personnes qui ont réussi à travers cette entente à aller au-delà de leurs barrières, s'enrichir de leurs différences et faire en sorte que Safran, par exemple, à Toulouse, puisse exister et se développer. Et c'est certain qu'aujourd'hui, dans le monde économique que nous avons, qui est un monde économique compliqué, s'il y a des arguties, des arguments ou des aberrations politiques et des dogmes, notamment venant des écologistes, le développement ne pourra pas se faire. L'autoroute de Toulouse et Castres est bloquée à cause des écologistes, alors que les entreprises pharmaceutiques Fabre, qui est un fleuron français, a besoin de cette autoroute, que les gens qui sont enclavés ont besoin de cette autoroute, que toutes les autorisations avaient été données par l'État. Eh bien, les écologistes, par un fonctionnement d'un groupuscule de militants, ont bloqué pour 6 mois ou 1 an l'autoroute, ont mis 250 salariés au chômage parce que, encore une fois, pour des raisons purement dogmatiques, ils bloquent tout. C'est insupportable et c'est exaspérant. Écoutez, il n'y a rien à dire, à redire, parce que vous l'avez brillamment dit, et c'est exaspérant, d'autant que si vous faisiez un sondage
que vous interrogiez, par un sondage d'ailleurs, un référendum local en interrogeant les gens qui vivent dans cette région, tous, manifestement, étaient pour cette autoroute de 69 km. Parce que, évidemment que une autoroute va entrer dans le paysage, va pourquoi pas détruire parfois une part de la nature. Tout cela est vrai, bien évidemment. À partir du moment où l'homme est arrivé sur la Terre, il a détruit des forêts, il a détruit une part de nature. Mais avant la vie des arbres, qui m'est très importante, la vie des hommes, mais plus je privilégie les hommes. 3 arbres différents comme ça, là. Ah oui. Allez-y. Un poirier, un châtaignier, un pommier, un cerisier, mais j'en connais plein des arbres. Non, mais d'accord, vous prenez non, pas mal. Pardon. Mais non, mais attendez, vous oui, prenez un chêne, un bouleau, un hêtre. Non, mais ça va. Je suis spécialiste des arbres. Romain des arbres. Non, mais pourquoi vous dites ça? Romain des arbres. Je suis Romain des arbres. Non, mais en quoi vous pensez que je connais pas d'arbres? Non, pardon. Mais vous prenez pour qui, en fait? Vous pensez que je suis complètement un esprit évaporé? Mais quand vous dites que la vie des arbres vous est très importante, bien je me suis permis d'intervenir, c'est tout. Mais je m'enlace dans les arbres parfois. Vous leur parlez, oui. Je leur parle, mais ils me répondent. C'est ça qui m'inquiète le plus. Bon, Michel, est-ce que vous, qui êtes chef d'entreprise dans le bâtiment, 21 salariés, vous avez passé le relais, par exemple, à un directeur général? Vous dites que vous êtes en retraite depuis 4 ans, mais vous êtes toujours là. Vous êtes là à plein temps ou vous avez pris un peu de distance? Ah non, moi je suis là à plein. Alors j'ai pris un associé, j'ai gardé 49% de départ, j'ai pris un associé qui a 51% de départ, mais j'ai la même activité qu'avant. Ah oui, faites attention parce que ça se termine toujours mal avec un associé. Non, parce que je travaille avec lui depuis des années. Ah oui, mais juste oh là là, ça c'est pire si vous me dites. Parce c'est la transmission. L'objectif, oui, c'est la transmission, oui, je sais bien. Je vais vous dire, toutes les gens qui travaillent à deux, il y a toujours un moment. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Pourquoi j'entends du bruit? Il y a un casque qui parle tout seul. Il y a des bruits. Je pense que vous entendez des voix là, Pascal. Ah non, mais c'est les arbres. Non, j'ai entendu aussi. Là, vous avez entendu, c'est quoi? Non, vidéo. C'est les poiriers qui vous parlent, non? Comment? Non, mais il y a des voix dans ce studio. Quand on se parle en régie depuis le studio, etc., on entend des petites voix dans les casques. Je viendrai vérifier à la pub. Mais fermez les casques. Vous pouvez pas entendre ça. Regarde, remontez. Attendez, on vous entend pas. Vous nous entendez pas quand on vous donne des instructions dans vos oreilles. Vous entendez dans le casque des autres. Non, mais j'ai entendu aussi quelque chose. Mais bien sûr. Car regardez, écoutez, je prends la foule à témoin. Parlez pour voir. Parlez. Voilà. Ah oui, c'est Laurent Tessier. Voilà, le casque en face, c'est trop fort. Le casque, il y a une voix dans le casque. C'est Rudy Sada. C'est Rudy. C'est Rudy Sada qui écoute trop fort. Il y a quelqu'un qui est là. J'entends. Non mais sors de ce corps. C'est des arbres quoi? Vous me bluffez. Pourquoi? Vous n'entendez rien des instructions qu'on vous donne entre 11h et 13h dans votre oreille, mais vous entendez dans le casque des autres. Non mais c'est fou. Mais pourquoi vous dites que j'entends rien? Oh là là, il y a Monsieur Bordet qui rentre dans le car. Faites très dans le car de la régie. Faites très attention à Monsieur Bordet. Faites très attention parce qu'il était aujourd'hui, Monsieur Bordet, il était. Bon, donc Michel, je disais. Les associés, souvent, j'ai remarqué, pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise, et ça se comprend d'ailleurs, ont il y a certaines caractéristiques du chef d'entreprise. Et c'est vrai que souvent, c'est dur d'avoir 2 pilotes dans l'avion. Et que c'est pour ça que souvent, ça se termine pas forcément bien. Mais vous n'aviez pas de fils pour reprendre l'entreprise ou d'enfants pour reprendre l'entreprise, Michel? Non, j'ai 3 enfants qui ont embrassé d'autres activités professionnelles et ils sont pas du tout intéressés. Puis en fait, l'entreprise, moi, c'est une 3e vie professionnelle. J'en avais eu 2 vies professionnelles avant, et donc effectivement, voilà. Et puis le monde du bâtiment aujourd'hui, je préfère la transmettre à quelqu'un qui est passionné, ce qui est le cas, plutôt que d'impliquer des enfants qui ne le feraient pas par passion et par. Est-ce que vous trouvez quand même toujours, vous faites tout dans le bâtiment, c'est-à-dire que tous les corps de métier sont représentés? Oui, c'est une entreprise générale, tous les corps de métier sont représentés, oui. Bon, et est-ce que, par exemple, on parle parfois de ceux qui font des études, ils font bac+5, bac+6, et puis ils ont des difficultés pour trouver un job. Un gosse qui a le bac, donc qui a un bon niveau de culture générale, derrière, s'il veut faire électricien, pourquoi pas carreleur, tous ces métiers du bâtiment, vous lui conseilleriez aujourd'hui de faire ça ?
Bien sûr, non seulement je lui conseillerais de le faire, mais de le faire à son compte. Ou éventuellement d'avoir la possibilité d'évoluer. Je vais, Pascal, vous citer un exemple. J'ai un ami qui avait son fils qui était une école d'ingénieur dans le bâtiment, qui avait du mal à trouver un stage. C'est paradoxal. Je l'ai pris un stage pendant 2 ans, je lui ai fait connaître le monde de l'entreprise du bâtiment, il a découvert un fonctionnement. À travers cette expérience et cette expertise de pouvoir travailler dans différents domaines du bâtiment, eh bien, il a envie de voir du pays. Il est parti travailler en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il est ingénieur dans une entreprise de construction en Nouvelle-Calédonie, dans un pays où il se régale, et il a un salaire de 5 500 € par mois. Et au départ, s'il était resté en France, jamais il n'aurait pu embrasser cette activité professionnelle dans laquelle il se régale. Donc effectivement, il faut se lancer, et le monde du bâtiment est un monde extraordinaire à partir du moment où on le fait avec envie et avec passion. On ne fait rien dans la vie sans passion afin de réussir. Et quelle est l'offre ou la demande plus exactement qui est la plus importante aujourd'hui ? De la part au niveau du monde du bâtiment ? Oui, de quelle activité on manque le plus ? Alors, ça reste incroyable, mais c'est toujours le manque de plombiers, c'est toujours le manque d'électriciens. Ça, c'est incroyable, et surtout, le manque de main-d'œuvre qualifiée française. Je veux dire, aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai 6 ou 7 nationalités différentes. Mais tout ce qui est maçonnerie, tout ce qui est charpente couverture, tout ce qui est placo-peinture, je n'arrive pas à trouver de personnel qui ne soit pas d'origine étrangère. C'est impossible à trouver. La paye est bonne ? Le salaire est bon ? Moi, je n'ai pas de salaire net, je dis bien net, en dessous de 1 600 € par mois. Moi, les salaires, ils se situent au niveau des ouvriers entre 1 600 et 2 200 net. Je parle bien de net. Écoutez Michel, c'est pas la première fois que vous nous appelez, hein. On a eu plusieurs fois des échanges. À chaque fois, je trouve formidable parce que vous représentez tellement le tissu